Pouvoir épargner n'est pas une histoire de chance ou de gros salaire, mais plutôt une question de stratégie et de planification. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment un Suisse moyen avec un salaire médian et des dépenses normales peut épargner et se constituer un patrimoine. Je suis Darius, j'ai grandi à Fribourg, j'ai travaillé en finance à Genève et à Zurich et je suis fondateur de e-investing. Prenons l'exemple de Thomas, un célibataire en Suisse qui gagne un salaire net mensuel de 5 000 francs, soit environ 60 000 francs par an. Pour certains, ça peut paraître élevé, pour d'autres, pas du tout. Si tu es à Neuchâtel ou dans le Jura, les salaires peuvent être 10 à 20% plus bas et à l'inverse si tu es à Genève ou à Lausanne. Mais peu importe où tu es, l'essentiel, c'est de comprendre le mécanisme. Regardons tout d'abord du côté des dépenses. Thomas va payer un loyer de 1200 francs, le loyer médian, environ 500 francs pour ses transports et environ 300 francs pour les courses. Tout ça constitue le corps de ses dépenses mensuelles. À ça, on va ajouter les loisirs, les restaurants, les assurances et les impôts. Au final, de ces 5 000 francs, Thomas peut espérer économiser environ 900 francs par mois. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour qu'il constitue un patrimoine solide. Et même si Thomas pouvait bien épargner et mettre 1500 voire 2000 francs de côté, ça sera toujours pas assez pour construire un vrai patrimoine. Alors comment peut-il faire? Il peut investir. Imaginons que pour investir son épargne, Thomas met ses 900 francs mensuels à la banque avec un taux d'intérêt de 1%. Au bout de 10 ans, Thomas obtient plus ou moins 110 000 francs. C'est déjà une belle somme, mais c'est très loin de ce qui est nécessaire pour prendre son indépendance financière. Maintenant, on passe à un scénario plus ambitieux. Au lieu de laisser son argent dormir dans un compte bancaire, il décide d'investir en bourse avec une performance historique moyenne de 7,7%. Donc vraiment, juste suivre la moyenne. Après 10 ans, son capital grimpe à environ 150 000 francs. Oui, une bonne amélioration, mais toujours pas assez pour prendre son indépendance financière. Alors que faire? 3 options s'offrent à lui. Augmenter ses revenus, réduire ses dépenses ou optimiser les investissements. Pour cet exercice, on va commencer sur la réduction des dépenses. Si Thomas économise 500 francs de plus par mois, soit en ajustant son loyer, ses transports ou ses assurances, il peut dégager une épargne mensuelle de 1400 francs par mois. S'il investit ça sur le marché avec une performance de 7,7%, au bout de 10 ans, il obtient environ 240 000 francs. Pas mal, non? Mais on peut encore aller plus loin. Imaginons une stratégie où il réduit drastiquement ses dépenses de 1000 francs par mois. Par exemple, il va trouver une colocation, réduire l'utilisation de sa voiture et revoir ses habitudes de consommation. En plus, Thomas obtient une augmentation salariale de 20%, soit 1000 euros net de plus par mois, et ses épargnes passent alors de 900 à 2900 francs par mois. Ensuite, Thomas investit l'intégralité de son épargne sur les marchés, toujours avec une performance historique de 7,7%. Dans ce cas, au bout de 10 ans, Thomas obtient environ 500 000 francs. Et en continuant 6 ans de plus, il arrive à 1 million. Oui, tu l'as bien entendu, en 16 ans, il dépasse le 1 million de francs. Ce qui fait toute la différence ici, c'est l'investissement et le temps. Laisser ton argent dormir sur un compte bancaire, c'est comme essayer de courir un marathon en restant sur place. Les marchés financiers, bien qu'ils comportent des risques, sont très puissants. Et pour même montrer comment Thomas peut arriver à créer un patrimoine encore plus important, sans tellement plus d'efforts, continuons avec un autre scénario. Thomas prend ses 900 francs qu'il arrive de mettre de côté dans la situation de base. Et il souhaite investir seulement 600 francs en bourse. Mais il apprend 2 choses. 1. La patience. Et 2. Comment utiliser la méthode hybride pour améliorer ses investissements. Au lieu d'investir sur seulement 10 ou 16 ans, Thomas se dit qu'il va investir sur un horizon de 25 ou 30 ans. Et comme il n'investit que des sommes de 600 francs, il n'aurait pas forcément besoin de sortir l'argent avant, parce qu'il peut utiliser les autres 300 francs restants. Avec la méthode hybride, il va créer un socle passif et un socle actif, avec tous ses investissements bien diversifiés et avoir une stratégie claire en tête. Avec cette méthode, il va arriver à 11 voire 12% de performance dans son portefeuille et en prenant moins de risques qu'avant. Dans ce scénario, Thomas arrive à générer un patrimoine de 1 800 000 francs. Plus quand il devait beaucoup épargner et beaucoup travailler pour pouvoir investir 2900 francs par mois, avec beaucoup moins d'efforts. Il a pu utiliser sa voiture comme il veut, continuer son train de vie, même en épargnant 300 francs par mois, qu'il pouvait même dépenser s'il veut.
Mais ce qu'il a compris, c'est le fonctionnement de la bourse. Comment choisir des ETF ou des actions et comment appliquer la méthode hybride à sa situation. Tu fais les intérêts composés travailler pour toi et comme ça, ton capital grossit beaucoup plus vite. Avec mon équipe, on a créé l'accompagnement e-investing pour te permettre d'implémenter cette méthode pour réaliser tes objectifs financiers. Je t'invite à prendre un appel stratégique avec moi ou un membre de l'équipe e-investing par le premier lien dans la description pour mieux comprendre tout ça. C'est une opportunité de poser tes questions sur l'investissement, l'épargne et le développement de ton patrimoine. Donc trouve le lien juste en bas et prends ton appel. Malheureusement, je ne peux pas passer toute la journée à faire ce genre d'appel avec tout le monde, donc vérifie bien s'il reste des places. Pour résumer nos différents scénarios, si Thomas va juste épargner ses 900 francs par mois à 1%, il va développer un patrimoine de 113 000 francs. S'il commence à investir ses 900 francs à 7,7%, il développe un patrimoine de 160 000 francs. S'il investit plus, alors 2900 francs à 7,7% pendant les 16 ans, il va développer un patrimoine de 1 million de francs. Si avec la méthode hybride, il investit moins que 600 francs à 12% pendant 30 ans, il a plus de 1 800 000 francs en total. Pourquoi viser le million au plus? Pourquoi tout le monde parle de ça? Parce que c'est une somme qui te donne une liberté énorme. Au lieu d'être 100% dépendant de ton travail, tu feras ton argent travailler pour toi. À 45 ou 50 ans, tu pourrais travailler moins, voyager plus ou lancer ton entreprise. C'est tout simplement une sécurité financière. Alors, qu'est-ce que tu attends pour commencer? Est-ce que tu as déjà plus de 25, 30 ou même 40 ans et que tu commences à te rendre compte que tu aurais dû commencer beaucoup plus tôt? Ou est-ce que tu es déjà épargnant et tu débutes dans les investissements mais sans vraie stratégie ou plan d'action? Si tu ne passes pas à l'action, tu ne pourras que le regretter. Parce que chaque année où tu n'appliques pas une stratégie comme la méthode hybride est une année que tu ne pourrais pas récupérer. Donc, prends un appel avec un membre de l'équipe e-investing pour t'informer et pour comprendre comment tu peux commencer à construire ton patrimoine. Je veux terminer cette vidéo par te dire que oui, 7% ou 12% de performance, c'est bien faisable. On n'est pas en train de dire 20 ou 200% pour faire l'argent rapidement demain. Mais même si 7% n'est pas très compliqué à avoir, plus de 85% des investisseurs particuliers perdent l'argent en bourse. Presque la majorité des gens qui ont des profils comme toi seront ce qu'on appelle en finance dans le rouge. Même si ce n'est pas très compliqué, c'est nécessaire de s'informer, de comprendre, pour ne pas sauter dans l'eau sans savoir nager, ou pour nous descendre la montagne sans savoir skier. C'est pour ça que j'ai créé l'accompagnement e-investing et j'espère te voir bientôt dans un appel.